Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous invite à me faire un petit chat juste pour me dire que le son est OK. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon pour tout le monde. Eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Je me présente, je suis Manon Pinheiro, responsable d'agence du secteur Ouest. Je suis accompagnée ce matin de Joseph Corsi, expert technique à Revit. Corinne Guillemin, responsable de l'agence du Sud-Ouest, nous a rejoint. Et donc Joseph va vous présenter ce matin les nouveautés Revit Architecture 2021. Pour commencer, Applicite, intégrateur des solutions Autodesk depuis 2006, vous nous connaissez probablement au travers de notre expertise technique. Nous sommes présents sur différentes agences, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Montreuil. Pour rester informé sur nos nouveautés et nos actualités, vous retrouverez notre agenda relatant nos présentations, tout ce qui tourne autour du webinaire, de la formation. Vous retrouverez tout ça sur applicite.com. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre blog technique. Nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques ou questionnements sur des logiciels Autodesk. Que vous soyez sur AutoCAD, Revit ou d'autres outils, vous trouverez les réponses. Applicite est également présent sur les réseaux sociaux sur notre page LinkedIn nationale, que vous voyez juste ici, ou alors au travers de nos pages LinkedIn régionales. Vous trouverez du contenu technique, des informations Autodesk et aussi des témoignages clients. Nous mettons aussi en ligne des vidéos sur YouTube, sur des workflows, des présentations de produits ou encore des informations retranscrites sur notre page Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais donc maintenant laisser la main à Joseph qui va vous présenter le programme de cette matinée, Revit Architecture. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveautés de Revit 2021. Donc on aura un loisir de voir les contenus de Revit 2021, la nouvelle page d'accueil, le modèle cloud, l'espace de travail personnalisé, les murs inclinés, les liens PDF et les images, l'activation des filtres, les rendus, l'orientation des étiquettes, l'affichage dans les nomenclatures, les formes vides dans les familles, la conception générative et les autres nouveautés et suppressions que nous verrons à la fin. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat ou les questions et nous répondrons en fin de webcast. Alors, nous allons commencer par les nouveaux contenus 2021. Alors, en Revit 2020, tout était installé. Là, aujourd'hui, dans Revit 2021, pour une question de rapidité et surtout de choix, ils ont fait le pari de mettre un additionnel langage Family Librairie directement dans Revit. Alors, comment ça se passe? Quand vous ouvrez pour la première fois Revit, vous allez avoir dans la barre, dans l'onglet, insérer obtenir du contenu Autodesk qui va vous envoyer sur le site directement pour pouvoir télécharger les différents contenus. Alors, les templates de famille, les templates de projet, les familles elles-mêmes, les gabarits, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, la page d'accueil vient d'arriver avec une nouvelle connexion qui est le BIM 360 qui vous permet, en cliquant dessus, d'accéder directement à un ou plusieurs projets dans lesquels nous allons pouvoir aller chercher les différents plans qui nous intéressent et projets Revit. Avant, le cloud, donc le 360, le BIM 360, n'était hébergé qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir le faire aussi en Europe. Alors attention, il est impossible de transférer les données de votre projet de centre de données américain vers un centre de données européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez sur votre site américain, il est impossible de le rétrocéder et de le remettre directement en Europe. Si vous voulez le faire, il va falloir le faire un peu plus tard ou pour le moment, c'est en attente. Un petit problème. Voilà.
Donc, l'espace de travail personnalisé. Alors, quand on va ouvrir Revit pour la première fois, oula, voilà, vous allez avoir une première fenêtre qui va apparaître en disant voilà, qu'on va démarrer le paramétrage de votre interface. Vous allez avoir des disciplines qui vont vous être proposées. Une fois que vous aurez choisi votre discipline, vous allez choisir une fonction ou un rôle si vous préférez. Et une fois que vous avez répondu à ce rôle, il va vous donner les différentes options que lui-même va enlever directement ou va masquer dans Revit. Vous avez encore la possibilité d'annuler ou de continuer ce que vous faites. Donc directement, dans les options de Revit, on s'aperçoit qu'en tant qu'architecte, il va enlever toutes les fonctions de structure, génie climatique, électricité, canalisation, qui ne sont pas nécessaires à votre métier. Les murs inclinés. Alors, Joseph, juste une petite chose, moi j'ai le problème de mon côté, je ne vois pas la diapo bouger. Je suis toujours sur les nouveautés Revit 2021, le modèle cloud. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que pour les autres ça fonctionne, hein? Le problème vient peut-être uniquement de mon poste. Alors attendez. On va le relancer. Vous voyez, tu vois quoi là maintenant? Alors, je suis toujours sur le modèle cloud BIM 360. Oh, c'est bizarre. Dites-nous dans le chat si vous aussi vous êtes arrivé soit sur les nouveautés Revit 2021 lorsque Joseph montre l'interface, ou si vous êtes toujours vous aussi sur la partie BIM 360. Ah, bah là, non, bah moi ça tourne. Ah, ça ne bouge plus, c'est bizarre. Toujours sur la page Revit 360. Mais attendez, on va regarder ce qui se passe. Il y a un petit problème. Bon, alors ce sont les aléas. Restez quand même avec nous. On va trouver une solution pour que ce soit fonctionnel. Bizarre. Petit problème. On va essayer de passer. Non, ça n'a pas l'air de. Ça a l'air d'être. Bah, moi, ça tourne, mais vous ne voyez rien, d'après ce que je comprends. Exact. On est tout. Enfin, moi, je suis toujours en tout cas bloquée sur la même page. Est-ce que potentiellement on peut faire un partage d'écran dans ce cas-là, Joseph, pour partager sur ton écran je ne sais pas si ce sera différent ou si on peut faire différemment. Alors là, je vais essayer de passer. Voilà, ça doit bouger là. C'est bon? Je pense que ça a dû. Voilà. Vous devez arriver au niveau. C'est bon, c'est fonctionnel. Excusez-nous pour ce petit problème. On reprend. C'est revenu. Je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Donc je disais l'espace de travail personnalisé. Donc la première fois que vous ouvrez Revit, vous allez donc avoir une invitation pour pouvoir configurer votre profil. Donc vous devez choisir donc une discipline. J'ai peur que ça marche pas à chaque fois. Ouais, c'est bon. Et une fois que vous avez choisi donc votre discipline, vous allez choisir une fonction. Cette fonction va vous donner automatiquement des droits, enfin, pas des droits, mais va permettre d'enlever certains onglets qui ne vont pas vous intéresser dans votre quotidien. On a toujours la possibilité de restaurer ou de recommencer ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a on a répondu à ces différentes questions, Revit va tout simplement venir masquer les onglets qui ne vous sont pas utiles. Là, en architecture, donc on a enlevé la structure, le génie climatique et l'électricité, ainsi que les canalisations. Alors, les murs inclinés. Donc, les murs inclinés, on va voir une vidéo qui va vous montrer exactement ce qui se passe. Donc, ici, on a une maquette simple avec mur rideau et mur classique que nous avons sur Revit.
Donc, on voit bien que c'est des murs par peints. Ensuite, nous avons des ouvertures qui sont des ouvertures classiques de revite, donc des éléments standards. Nous allons voir par la suite que ça fonctionne aussi avec différents éléments venant d'autres bibliothèques. Donc, nous allons choisir les différents murs qui nous intéressent, sur lesquels nous voulons appliquer une inclinaison. Une petite nouveauté, donc nous avons la propriété section qui est arrivée, sur laquelle on peut choisir incliné ou droit et pouvoir mettre, bien sûr, un angle qui nous intéresse. Donc, bien sûr, si nous avions des connexions droite-droite, cela ne fonctionne pas, il va lui les enlever. On a la possibilité maintenant, sur les différentes ouvertures, de venir lui dire on veut l'incliner comme le pourcentage du mur que l'on a choisi. Et ceci sur n'importe quelle ouverture, bien sûr. Voilà. On a la possibilité, bien sûr, toujours, une fois qu'on l'a fait, de revenir en verticalité, si cela ne nous plaît pas. Voilà, sur chaque donnée. Et bien sûr, tout ceci, on va pouvoir aussi le faire sur des ouvrants venant de fabricants. Là, j'ai pris un K-Line sans faire de publicité, mais c'est ce qu'il y avait. Donc, pour vous montrer que tout simplement en l'intégrant, on a la possibilité directement d'avoir cette petite solution qui est verticale ou inclinée. Donc, ça ne fonctionne, il n'y a pas d'intervention à avoir sur les différents objets que l'on va venir intégrer dans Revit. En résumé, donc avant, voilà comment c'était. Donc, on n'avait rien du tout qui nous permettait de faire l'inclinaison. Aujourd'hui, en 2021, on a automatiquement un paramètre supplémentaire qui vient d'arriver avec orientation pour les différents ouvrants et section et angle de rapport pour les murs. Les liens PDF et images. Alors, avant, dans Revit 2020, on avait la partie importée où on pouvait importer du PDF et des images. Aujourd'hui, dans la partie 2021, donc on a toujours la partie importer PDF image, mais maintenant, dans le lié, nous avons la partie lier un PDF et lier une image. Alors, comment cela fonctionne? Donc, on va tout simplement venir lier un PDF que l'on va venir chercher. Donc là, c'est les PDF classiques que l'on va amener. Si on a plusieurs pages, on choisit les pages. On peut choisir donc la résolution. Voilà. On va pouvoir dimensionner si on veut ou pas, ou redimensionner automatiquement ce PDF. S'il est à l'échelle, pas de problème. La même chose avec un fichier PDF rasterisé. Voilà, on va augmenter un petit peu. Donc, plus vous augmentez la résolution, et bien sûr, plus le temps d'attente est long. Bon, après, c'est pas non plus très très long. Voilà. Donc là, on a mis en 600. Voilà. Donc, voilà. Et on voit bien sûr la qualité qui est toujours dépend, elle, du fichier en lui-même. Voilà. Pareil pour une image. Donc, c'est le même principe. On vient lier. Donc, ce qui vous oblige, bien sûr, une fois que vous envoyez votre fichier, votre projet, vous êtes obligé d'envoyer ces fichiers liés. Sinon, on aura la même erreur que lorsqu'on oublie d'envoyer un fichier, qu'il soit Revit, qu'il soit IFC ou autre. Voilà. Et nous avons, comme pour le reste, la gestion directement dans le tableau de gestion des liens. Voilà. L'activation des filtres. Alors avant, en 2020, on avait la possibilité de l'avoir visible, invisible. Pour les tests, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir toujours les mêmes filtres. Ça fonctionne exactement pareil. La solution supplémentaire, c'est qu'on peut activer ou désactiver le filtre, ce qui nous évite d'enlever ou de supprimer ou de remettre automatiquement les filtres. L'activation des filtres, donc voilà comment ça se fonctionne. Donc c'est comme avant, on va toujours aller chercher dans le VV ou le remplacement de visibilité et les filtres, et on va retrouver donc la possibilité d'activer ou désactiver ces filtres. Voilà, ce qui permet d'avoir automatiquement à l'écran les différentes solutions qui peuvent nous intéresser. Cela permet aussi de créer un gabarit de vue contenant tous les filtres de base si on veut et de pouvoir les activer, les désactiver en fonction des besoins, sans pour autant supprimer et recréer à chaque fois ce que l'on avait besoin. Le rendu.
Alors à droite, nous avons Revit 2020, à gauche, nous avons Revit 2021. Nous allons voir un petit peu comment cela fonctionne. Alors avant, dans Revit 2020, on avait donc le réaliste et le lancer de rayon. Aujourd'hui, dans Revit 2021, le lancer de rayon n'existe plus. On base toujours sur le réalisme. Donc là, on va tous les deux mettre réalisme de chaque côté et on voit déjà la différence. Le réalisme de 2020 est moins performant que le Revit 2021 qui lui couple le lancer de rayon et le rendu. Alors, et le réalisme. Ce réalisme, bien sûr, est en temps réel. Donc, il a des performances bien plus accrues. Il va 10 fois plus vite que celui qu'on avait dans la 2020. La navigation est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. La prise en charge des matériaux et d'éclairage sont beaucoup plus précis. Hein, donc, on voit bien le réalisme. Voilà. La qualité est flagrante sur la même image. On voit bien les différences. On a donc aussi un contrôle automatique de l'exposition à la lumière. Et surtout, le plus important, si vous regardez bien, c'est qu'on a un réalisme qui est direct. Voilà. Dans la partie d'affichage graphisme, on a la gestion de l'ombre, qui est bien sûr avec des défauts dans la Revit 2021, dans Revit 2021 et dans Revit 2020, pardon. Voilà. Donc le rendu, dans Revit 2020, on avait donc dans les options d'affichage de graphisme la possibilité d'utiliser les ongles et une esquisse, ainsi de suite. Dans Revit 2021 est arrivée une nouvelle option qui est le réalisme, sur lequel on va pouvoir le paramétrer soit en automatique, soit en manuel, sur lequel on va pouvoir gérer la valeur d'exposition. L'orientation des étiquettes, à grande question. Ça, c'était quelque chose qui nous embêtait sur Revit 2020, sur lequel, quelle que soit l'étiquette de coupe que l'on mettait, voilà, on avait, et quelle que soit l'orientation de cette coupe, le texte était toujours horizontal. Voilà, donc je vais intégrer notre nouvelle coupe pour vous montrer que ça, comment cela fonctionne. Donc voilà, donc on a toujours l'orientation du texte qui est horizontale, quel que soit le sens de la coupe que l'on veut, et ceci malgré le fait que l'on vient cocher la rotation avec le composant. Donc ceci ne fonctionnait pas sur Revit 2021. Voilà. On va l'enregistrer. On va venir maintenant ouvrir cette même étiquette. On va venir la charger dans Revit 2021. Voilà. OK. On va venir modifier la flèche. Voilà. On va s'apercevoir que tant qu'on ne fait rien, on aura exactement la même attitude que ce que l'on a dans Revit 2020, même avec une coupe en biais. Donc là, rien ne change. Sauf que maintenant, dans la famille, lorsque l'on va, bien sûr, cocher ce paramètre de rotation avec l'élément, voilà, donc rotation avec l'élément, et qu'on vient recharger dans le projet, on s'aperçoit que maintenant, les étiquettes suivent vraiment ces éléments-là. Voilà. Donc, gros gain. Alors ceci, bien sûr, les étiquettes fonctionnent déjà dans la 2020.2, fonctionnaient déjà avec les éléments. Donc on a toujours la même chose dans Revit 2021. L'affichage dans les nomenclatures. Alors, nous allons commencer par une petite amélioration qui était présente dans la 2020.2, mais qui est passée inaperçue pour pas mal de personnes. On a géré, vous allez voir, on a le fameux geler l'en-tête. Alors, geler l'en-tête, ça fonctionnait exactement comme Excel, c'est-à-dire ça nous permet de geler l'en-tête de départ, même si on enlève la ligne vierge, ce qui est beaucoup plus simple quand on avait des listes hyper grandes. Voilà. En ce qui concerne la nouveauté, il s'agit de la possibilité de mettre en couleur par ligne, comme nous le voyons ici, dans la nomenclature. On peut choisir une couleur, quelle que soit la couleur que l'on a envie.
Voilà. On peut choisir aussi de mettre les 2 lignes en couleur. Voilà. Pour une raison X, Y, hein, qui est propre à vous. Et maintenant, nous allons voir comment se comporte cette nomenclature dans la feuille, dans une feuille. Donc, nous allons créer une nouvelle feuille. Nous allons venir déposer la nomenclature que l'on vient de créer dans cette feuille. Hein, donc, on s'aperçoit qu'elle est un petit peu plus grande, donc on va venir la scinder de façon à pouvoir la mettre entièrement dans la feuille. Voilà. Donc, elle prend l'aspect que nous avions mis dans la nomenclature de base et on a la possibilité, tout en gardant bien sûr la couleur dans la nomenclature, de pouvoir enlever ces couleurs sur la mise en page, tout en la gardant bien sûr dans la nomenclature de base. Les formes vides dans les familles. Alors avant, pour créer une famille de ce genre-là, on avait besoin d'un mur, d'un cadre, des différents ouvrants, alors avec ou sans vitrage. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Comment ça fonctionne? Alors, on va prendre en exemple, dans mon projet, cette porte, dans lequel, quand on va la regarder, on s'aperçoit que l'on va avoir différents panneaux qui vont, en fonction de notre envie, afficher ou non le panneau plein ou le panneau vitré. Aujourd'hui, maintenant, avec la nouveauté, on n'a plus besoin d'avoir 2 familles imbriquées, une seule suffit. Donc on va prendre la porte pleine et on va venir tout simplement créer un vide, comme on a l'habitude par extrusion, de façon à pouvoir mettre le vitrage. L'extrusion. Voilà, on va prendre les coins, on va verrouiller de façon à ce que ça devienne totalement paramétrique. Voilà, on va gérer l'épaisseur de l'extrusion que l'on va venir verrouiller sur l'épaisseur bien sûr de la porte. Voilà. Voilà. Ensuite, quand je viens cliquer sur ce vide, aujourd'hui un nouveau paramètre est arrivé qui est couper la géométrie. Donc, on va pouvoir le paramétrer en créant un paramètre d'occurrence. Voilà, on va mettre dans construction. OK. Maintenant, on va venir tout simplement créer le vitrage. Alors rapidement, hein, on ne met pas d'épaisseur, là on imagine que ça fait la même épaisseur que la porte. On vient toujours pareil, verrouiller le dimensionnement. Voilà. Sur lequel on va venir aussi, alors déjà on va lui appliquer un matériau. Voilà, rapide. Et on va venir tout simplement aussi lui appliquer une visibilité comme le vide que l'on a créé tout à l'heure. Voilà. Donc, en fonction de la coche, on a ou pas directement le vitrage. Donc, gain de temps par rapport à tout ce qu'on avait anciennement. On ramène ceci dans la famille de tête. Voilà. On va supprimer le panneau vitré qui nous prenait énormément de place. Alors, ce qui permet aussi, quand on a une modification, au lieu d'aller faire cette modification dans les X familles imbriquées, on le fait que sur une seule. Bien sûr, on va réaffecter le type par rapport à ce qu'on vient d'amener. Voilà. On vient créer le paramètre qui va nous permettre de gérer aussi cette visibilité dans la famille de tête, hein, qui sera un type cette fois-ci et non pas une occurrence. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, on vient gérer donc pour lisse, on ne veut pas de vitrage, et quand on veut vitrer, ben, on veut le vitrage. Voilà. On va venir recharger cette famille dans le projet, hein, et tout simplement, on aura exactement le même effet, cette fois-ci avec une famille beaucoup plus légère, et dans laquelle on va pouvoir tout simplement voilà, gérer le vitré ou le panneau plein. Conception générative.
Alors, la conception générative, c'est un processus qui vise à gérer et à évaluer rapidement les alternatives de conception optimisées. Jusqu'à présent, on utilisait de nombreux outils. Ils étaient difficiles à utiliser car ils exigeaient de savoir programmer, de comprendre un langage particulier ou alors de savoir comment fonctionnent les algorithmes génétiques de Revit. Désormais, avec Autodesk Revit 2021, on peut utiliser la conception générative qui génère rapidement des alternatives de conception en fonction de vos objectifs. Alors là, on va en voir deux, mais on va s'apercevoir qu'il y en a un petit peu plus. Alors là, on a un bureau, on a deux bureaux, on a une salle de réunion, un bureau. Dans la salle de réunion, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de positionner correctement donc cette table de réunion par rapport à, je dirais, à la surface de vitrage, pour pas être soit trop ébloui, ainsi de suite. Donc on va répondre à différentes petites questions qui nous sont posées dans la définition de l'étude. Alors c'est des petits programmes qui sont directement intégrés dans Revit, une fois que vous l'aurez installé en 2021. Après, vous avez la possibilité soit d'en développer vous-même via Dynamo. Donc on est là pour vous aider à comprendre et à créer des programmes sous Dynamo, soit d'en trouver sur Internet. Voilà. Ou alors on les fera pour vous. Donc voilà, donc là on vient choisir l'espace de vitrage, la surface dans laquelle on va vouloir le mettre. On va lui donner les murs, voilà, directement. On va lui demander, on peut répondre à certaines questions qui sont posées et maintenant il va donc faire le petit calcul. Donc on voit qu'il démarre. Et quand il aura fait, bien sûr, le premier petit calcul, il vient nous montrer la création de l'étude. Alors cette création de l'étude va nous donner plusieurs solutions. Ces solutions, actuellement, si on regarde bien en bas, il y en a 4, 5 et ainsi de suite. Donc ça va monter au gré de ce qu'on a demandé. On peut en demander 3, on peut en demander 4, on peut en demander autant qu'on en veut. Une fois que cette étude est faite, on va pouvoir venir choisir celle qui nous intéresse le plus en regardant bien sûr les différentes données que l'on a dans ce résultat. Une fois qu'on a fait ceci, on en choisit une et on lui demande de positionner donc ou de créer les éléments dans Revit. On va générer cette solution et on s'aperçoit bien sûr que la table a été repositionnée par rapport aux données que je lui ai demandées. Maintenant, deuxième solution, nous avons un bureau de 48 mètres carrés 22 et nous allons lui demander de disposer un nombre de bureaux, maxi, mini, comme on le choisit, dans cette surface de bureau. Donc on va donc sélectionner la pièce dans laquelle on a besoin de positionner ces bureaux. On va sélectionner l'occurrence qui nous intéresse. Alors ça peut être un bureau, ça peut être ce que vous voulez. Si on prend l'exemple d'un bureau, on aurait pu mettre avec une chaise. On va répondre toujours pareil à différentes solutions. Par exemple, le nombre de personnes qu'il va y avoir dans cette pièce au maximum, le nombre de bureaux que je souhaite, est-ce que je veux sur une vue extérieure obligatoirement, est-ce que je veux avoir une distance par rapport à la sortie. Enfin, vous voyez, là, c'est pour faire rapidement les choses. Là, on va lui demander donc une génération de 8 solutions. Donc, il est en train de le calculer. Il a créé position de bureau. Si vous regardez bien, on conserve toujours l'ancien projet. On a un emplacement de table de réunion qu'on avait fait tout à l'heure. Elle reste toujours active. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, si on veut, refaire un calcul quand on en a besoin. Donc voilà, toujours pareil. On va vérifier les différentes solutions. Une fois qu'on a choisi cette solution, voilà, on va pouvoir donc tout simplement lui demander de créer ou de le générer directement dans le projet. Alors, en 2D ou bien sûr en 3D. Donc, on va le voir. Alors tout ceci en 3D. Voilà. Donc c'est un peu plus long parce qu'il y a un peu plus d'objets à mettre en place. Voilà. Voilà. Donc après, il suffit tout simplement de venir supprimer le bureau supplémentaire qui est à l'extérieur, qui ne nous intéresse pas, pour avoir exactement. Alors ceci se fait bien sûr salle par salle, si je prends cet exemple-là. On ne fait pas sur objet, sur un projet complet. Voilà. Alors, les autres nouveautés et les suppressions. Alors, première nouveauté, la visibilité des coordonnées des fichiers liés. Alors avant, il était très compliqué de savoir où étaient les coordonnées internes d'un fichier lié.
Aujourd'hui, on a la possibilité, via le VV, de voir où se situent les coordonnées du fichier lié. Donc, au moins, on n'aura pas d'erreur maintenant sur ça. Qui dit nouveau Revit dit bien sûr nouveau Dynamo, la version 2.5, qui vient en tant que complément interne. La mise à jour de Revit n'affecte pas la version de Dynamo installée avec la version précédente de Revit. Et quand on a installé ce Dynamo-là, on a 10 nouveaux nœuds qui sont disponibles dans la catégorie éléments. Les styles de ligne Revit, alors maintenant, ce qu'on appelle codé en dur, c'est-à-dire que tout ce qui appartient de base à Revit seront entre crochets. Donc on voit bien axe caché, démoli, ligne, tout ça. Tout ce que l'on va créer n'aura pas ces crochets-là. Voilà, c'est vraiment pour faire la différence entre ce qui existe déjà par défaut et ce que nous, on va créer dans les différents gabarits qui vont être amenés à être créés pour votre société. Alors pour faire le lien plus facilement avec Civil 3D, pour ceux qui travailleraient avec qui ont besoin de connexion avec des ouvrages d'art extérieurs, Autodesk a créé une discipline qui est la discipline infrastructure. Alors les catégories intégrées ont été étendues pour mieux prendre en charge la conception, donc ce que je disais, des ponts dans Revit. Cela prend en charge le workflow Civil Structure avec Autodesk InfraWorks et Revit. Donc on a une connexion qui est beaucoup plus directe, avec lequel on est venu automatiquement rajouter 26 catégories dans la partie infrastructure. Et ces catégories, bien sûr, sont prises en charge dans les filtres, comme pour toutes les autres catégories que l'on a dans Revit. Le nouvel onglet préfabrication. Alors, aujourd'hui, il est intégré directement. Vous allez me dire, dans 2020, il y était déjà. Oui, mais dans 2020, c'était un add-on qu'on avait dans les mises à jour. Aujourd'hui, cet onglet fait partie intégrante de Revit. Donc, on a les mêmes prérogatives que l'ancien préfabrication qui était dans la 2020. C'est juste qu'aujourd'hui, il est installé automatiquement dans le ruban dès l'installation de Revit. Amélioration, donc on a une amélioration des variantes. Alors dans la boîte de dialogue des variantes, les jeux des variantes et les variantes sont automatiquement triés dans l'ordre alphanumérique. Avant, il les mettait un petit peu comme nous, on les créait. Et les gabarits de vue contrôlent maintenant plus facilement la visibilité de ces différentes variantes. Et donc, aujourd'hui, nous avons la suppression de l'extension Site Designer qui n'est plus du tout disponible dans Revit. Voilà, elle a été complètement supprimée. Donc maintenant, si vous avez des questions, on va passer aux questions-réponses pour ceux que ça intéresse. Merci Joseph pour ta présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai une question. Alors est-ce que BIM 360 est intégré de manière native dans Revit 2021? Il est en natif comme il était dans Revit 2020. Ça n'est pas une option. Donc on a cette connexion-là. La seule différence, c'est que pour pouvoir travailler sur BIM 360, il faut avoir un BIM 360 design. Donc, je vous invite à demander à vos fournisseurs, enfin, à ceux qui vous vendent les logiciels, de pouvoir en avoir un pour pouvoir vous connecter directement sur le BIM 360 de votre société ou d'une société, d'un prestataire extérieur. Et n'hésitez pas justement, si vous avez des questions liées à BIM 360, vous pouvez nous contacter juste après ce chat pour qu'on puisse échanger avec vous sur cet outil qui est une plateforme collaborative et gestion de projet. Alors, une autre question, est-il possible de faire l'importation d'une nomenclature sur un projet déjà réalisé? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous le montrer. Alors, dans Revit, ça tombe bien, je vais le mettre, dans Revit, ici, dans Insérer, on a la possibilité, est-ce que je suis, non, pas dans Gérer, je ne sais plus.
Oh, je suis en train de me paumer. Voilà, on peut, pardon. Donc, comme c'est nouveau, attendez, gérer. Oh, je sais plus où c'est, ça y est. Oula, ça y est, je sais plus. Insérer à partir d'un fichier. Voilà, on va pouvoir insérer des vues à partir d'un fichier. Donc, on va pouvoir tout simplement aller dans un fichier. Alors, c'est sur l'autre feuille, bien sûr, sur mon autre écran. On va pouvoir aller chercher directement dans un RVT différentes nomenclatures. Voilà. BIM 360 Revit Lite, ben non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. On n'a toujours pas Revit, on n'a toujours pas le BIM 360 dans Revit Lite. Voilà, aujourd'hui, pour pouvoir utiliser BIM 360, il faut un Revit complet, c'est ça, Joseph? C'est ça, tout à fait, ouais. C'est automatique. Alors, monsieur, oui, alors combien de temps pour être formé sur Revit 21, sachant que j'ai la version 2018? En une journée, hein. En une journée, on arrive à voir toutes les nouveautés qu'il y a donc sur la 2019, 2020 et 2021. En gros, en une journée. Après, on peut aller à 2 journées si vous avez vraiment des questions bien précises par rapport à votre métier à vous. Mais sinon, en une journée, on va dire que c'est faisable. D'autres questions? Alors, comment faire pour recréer le profil lorsque je me suis trompé? Ben, c'est assez simple, hein. Il suffit d'aller dans le répertoire, dans votre répertoire user. Après, vous allez dans app data. On vous le mettra, de toute façon, on a un blog et je vous le mettrai sur le blog, hein. Sinon, c'est donc app data, running, Autodesk, Revit. Et puis, dans Revit, aujourd'hui, vous avez un petit répertoire qui s'appelle profil. Et dans profil, vous avez un fichier profil.xml. Donc, si vous supprimez ce fichier .xml, quand vous réouvrez Revit, il va vous reposer exactement les mêmes questions. Après, vous avez toujours la possibilité, vous-même dans Options, d'aller cocher, décocher, cocher, décocher les options que vous voulez retrouver. C'est pas fermé. C'est juste pour vous aider au démarrage. D'accord. En 2021, le paramètre de visibilité peut-il être en occurrence dans les familles d'étiquettes? Enfin, comme en 2020, ça n'a pas changé. Je ne comprends pas forcément peut-être votre question. En 2021, un paramètre de visibilité peut-il être en occurrence dans les familles d'étiquettes? Ben, logiquement, oui. De mémoire, oui. Si vous souhaitez pour cette question, on peut reprendre contact avec vous juste après le webinaire, hein, pour aller un petit peu plus loin, pour bien comprendre votre question et vos besoins liés à cette thématique. La version 2021 est-elle purgée de bugs? Oui, il y a de grosses améliorations qui ont été amenées par rapport aux desiderata de certains clients. Alors maintenant, est-ce que tous les bugs ont été enlevés? Ça, j'en sais rien. Par contre, pour répondre à votre question, il faudrait nous donner les bugs que vous souhaitez avoir, sans savoir s'ils ont été modifiés. Ok, c'est Monsieur Ourkeg, je me rapprocherai de vous pour les étiquettes. D'accord. Alors, oui, alors on me demande s'il y a déjà des packs. Oui, il y a déjà un pack qui est arrivé. Le point 1 qui est arrivé déjà. Le service pack pour corriger quelques bugs, c'est ça? Quelques bugs de départ. D'accord. Est-ce que nous avons d'autres questions? On va regarder. Non, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Si d'autres questions vous Alors, viennent... si j'en ai une, excuse-moi. Peut-on remplacer les familles actuelles par des familles de Revit 2021 et quels sont les problèmes rencontrés? Oui, on peut remplacer les familles actuelles, enfin que vous avez dans vos projets par une famille 2021. Alors je pense que ça parle par rapport au vide. Je pense que ça doit être ça. Oui, vous pouvez le faire. La seule différence, c'est que
comme vous l'avez compris, dans une famille 2020 ou une autre ou une précédente, on avait pour une porte, comme je vous l'ai montré, donc un cadre et différents ouvrants. Là, comme vous allez avoir qu'un seul ouvrant, il va falloir à l'intérieur remettre en place toutes les connexions avec les visibilités que vous avez besoin dans vos familles. Avant, on faisait appel à une sous-famille. Là, on est dans une seule famille. Donc, au niveau des paramétrages, il va falloir modifier tout cela pour que ça fonctionne dans votre projet. C'est ce que j'ai fait visuellement à l'écran, où j'ai pris une fenêtre, pardon, où j'ai pris une porte qui avait un ouvrant plein et un ouvrant vitré. Je suis venu faire la modification directement dans l'ouvrant plein, sur lequel j'ai mis un vitrage. Et ensuite, je suis venu juste réattribuer les paramètres dans la famille de tête. Et ça a pu se modifier automatiquement dans le projet. Il faut juste faire attention à la façon dont on va paramétrer la famille que l'on veut remplacer. Avons-nous d'autres questions? J'ai plus l'air d'en avoir. D'accord. Alors, les objets de la Les objets de la bibliothèque 2021 sont donc avec plein. Tous, non. Non, on garde encore les anciennes bibliothèques. C'est exactement la même. C'est juste pour pas interférer justement avec ce que vous avez aujourd'hui dans vos projets. C'est juste que maintenant vous avez la possibilité de modifier ces familles avec ses vides et ses pleins. Voilà, mais la bibliothèque est la même. Alors, toujours sur les nomenclatures, est-il possible de créer une nomenclature et la compléter sous Excel et l'importer après? Alors, oui, ça c'est possible. Alors, c'est possible, mais via un petit add-on. Alors, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Mais oui, c'est possible. Je vous invite à revenir près de nous pour vous montrer exactement le petit logiciel dont vous aurez besoin. Mais ça existe, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y en a d'ailleurs dans l'Apple Store d'Autodesk, il y en a un ou deux qui sont gratuits et que je vous invite à regarder. Mais vous pouvez vous approcher de nous, hein, vous rapprochez de nous, on vous le montrera. Complètement. Ouais, c'est bon pour moi. Ça marche. J'ai plus de questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions liées à la présentation ou bien d'autres encore, hein, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous, rapprochez-vous de Madame Guimand pour la partie sud-ouest de la France, rapprochez-vous de moi sur la partie ouest. Pour le reste, n'hésitez pas, contactez-nous également, on vous mettra en lien avec la bonne personne chez nous pour répondre à vos besoins, à vos thématiques, à vos problématiques. Mais voilà, merci à tous d'avoir été présents. On va terminer juste par une dernière slide. On a quelques webinaires qui sont encore prévus sur cette fin d'année. Vous allez nous retrouver sur la partie nouveautés Revit 2021, sur la partie MEP. Ça sera côté juillet 2020. En septembre 2020, on va vous présenter la partie ENICAD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le ENICAD, on va parler de la partie mécanique et la partie bâtiment, qui sont parfois liés dans vos métiers. Donc, nous verrons ça sur septembre 2020. Et pour terminer, sur octobre 2020, nous allons voir la partie Revit Factory, la partie usine, implantation. N'hésitez pas à nous suivre au travers de nos réseaux sociaux. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, nous sommes présents aussi bien sur les LinkedIn que sur Facebook que sur YouTube. D'ailleurs, cette présentation sera mise en ligne sur nos différents LinkedIn, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir des thématiques que nous avons vues ce matin, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à tous, merci à toi Joseph pour cette présentation et nous restons à votre écoute pour tout besoin. Au revoir. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.